nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous. Et pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement accomplir quelque chose de grandiose dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre marche avec l'Emmanuel, notre berger. Dieu est avec nous. Nous nous rapprochons petit à petit de la sortie de notre marche avec le Christ ressuscité d'entre les morts. De grandes choses s'annoncent pour chacun et pour chacune d'entre nous. Mes frères et mes sœurs, nous allons garder le même texte du prophète Isaïe chapitre 11, le verset 2 qui dit, et je cite, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous avons déjà étudié le premier esprit qui est l'esprit de l'Éternel ou l'esprit du Seigneur ou l'esprit de souveraineté ou l'esprit d'autorité. Puis nous avons étudié les deux autres qui suivaient, l'esprit de sagesse et d'intelligence, qui viennent maintenant par couple d'esprit. Aujourd'hui, nous allons étudier l'esprit de conseil et de force. Mais je voudrais faire un petit rappel de l'enseignement sur l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence nous permet de voir notre vie être totalement régénérée, c'est-à-dire transformée. Lorsque l'esprit de sagesse, couplé à l'esprit d'intelligence, nous donne de percer les mystères de la parole de Dieu, de conformer notre vie à la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, il y a une transformation radicale de notre vie. On ne nous reconnaît plus, mais positivement. Exemple, je vais parler de moi, même si c'est pas totalement vrai. C'est pour illustrer ce que je viens de dire. Le frère Ange-Marie, il prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Lui, il est converti. Non, c'est que moi, je serai sauvé. Lui, là, avec tout le mal qu'il a fait, lui qui partait pas à l'église, lui qui croyait pas en la parole de Dieu, lui à qui on disait, Jésus dit, oh, ça c'est passé, c'est ringard, c'est vieux. C'est lui aujourd'hui qui, comme Saint Paul, se promène pour prêcher la parole. Waouh! Vraiment, seuls les imbéciles ne changent pas. Dieu transforme les gens. Si lui, là, il est transformé, c'est que moi, j'ai espoir. Je serai transformé un jour. C'est le couple, esprit de sagesse et d'intelligence qui produit cet effet. Tellement vous méditez la parole de Dieu, tellement vous découvrez les mystères cachés de la sagesse, c'est-à-dire de la connaissance, c'est-à-dire de Dieu. Vous maîtrisez le surnaturel. Vous ne vivez que pour le surnaturel. Votre vie physique est donc impactée par la sagesse divine acquise. Vous ne raisonnez plus comme le monde. Vous n'agissez plus comme le monde. Vous le présente, vous y oblige, entre guillemets. Vous n'empruntez pas le chemin que le monde trace devant vous. Par exemple, école, diplôme, mariage, maison, tout ça a crédit parfois. C'est ça que le monde dit, c'est la réussite. Franchement, il y a des gens, si leur salaire retarde un peu, ils n'ont plus de vie, ils sont perdus, C'est tombé férié, comment je vais faire mes factures? Et après, ils restent plus rien, ils reprennent encore le travail. C'est un cycle infernal dans lequel le monde a plongé beaucoup de personnes. L'esprit de sagesse et d'intelligence, ce couple, vous permet d'être régénéré. Puis, régénérer, ce couple d'esprit facilite notre relation avec Dieu le Père. Pourquoi? Parce que nous marchons conformément à sa parole. Nous menons une vie de sainteté.
Nous sommes donc en connexion permanente avec la cour céleste, avec la Trinité, avec Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. C'était un petit rappel de l'importance, car de ce couple, esprit de sagesse et d'intelligence, découle le prochain couple qu'on va étudier aujourd'hui, qui est l'esprit de conseil et de force. Les deux vont de pair. Vous savez très bien la définition de conseil. Quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est pour que par rapport à la situation, au problème, il puisse s'en sortir. L'esprit de conseil est un esprit qui va nous aider. Je le dis souvent, la parole de Dieu, la Bible est comme une bibliothèque avec plusieurs rayons. L'esprit de conseil va nous orienter en fonction de notre problème, de nos difficultés, dans le rayon correspondant à notre problème. L'esprit de conseil, que je qualifie d'esprit d'expérience, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure, va nous permettre d'emprunter un chemin qui va nous conduire à la victoire, à la réussite, à la réalisation de notre projet, à notre guérison, et ainsi de suite. Cet esprit de conseil est celui-là même qui nous conduit à la fidélité à la parole de Dieu, à la fidélité à Dieu, à ne pas nous attacher à un être humain, à un serviteur de Dieu ou à une servante de Dieu, à un prêtre ou à un pasteur. Cet esprit de conseil, c'est lui qui va vous permettre de ne pas vous promener d'église en église, de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Vous avez entendu un serviteur de Dieu, vous courez, vous partez. Vous avez entendu un serviteur de Dieu, vous courez, vous partez. Après, vous avez reçu tellement de révélations, vous êtes perturbé. C'est parce que l'esprit de conseil, qui est couplé à l'esprit de force, n'est pas avec vous. Car cet esprit de conseil vous rend tellement sage, il vous rend tellement puissant par ses conseils, que vous êtes capable, par l'esprit de force, que j'appelle l'esprit de puissance, d'écraser le diable, de détruire les œuvres de l'ennemi dans votre vie ou dans n'importe quelle situation, d'être victorieux et vainqueur. C'est pourquoi ils vont de pair. Lorsque vous recevez de bons conseils, vous savez comment vous vous comportez. Vous savez comment agir. Vous êtes donc fort. L'esprit de conseil est celui qui va vous permettre de ne plus jamais avoir peur, car beaucoup de personnes ont un esprit de peur. Beaucoup de chrétiens baptisés, pourtant confirmés, ont peur d'un rien, ont peur de tout. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de conseil. Car l'esprit de conseil est celui qui va piocher dans la sagesse de Dieu ce qu'il faut pour vous orienter, afin que l'esprit de puissance, l'esprit de force soit avec vous pour vaincre l'esprit de peur, par exemple, pour traverser la situation dans laquelle vous êtes sans avoir peur, sans être effrayé. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, lis ma parole nuit et jour. Si tu finis, recommence. Je serai toujours avec toi. Ne tremble pas, n'aie pas peur. C'est la sagesse qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Je vais prendre un exemple biblique pour étayer ce que je dis, pour confirmer ce que je dis. L'esprit de conseil est celui-là même qui vous apprend à faire silence, à fermer vos bouches. L'esprit de conseil est celui-là qui va vous apprendre à ne pas parler mal, à ne pas insulter, à ne pas être orgueilleux. Vous connaissez le proverbe qui dit « L'orgueil précède la chute ». C'est un verset biblique. Si vous prenez Proverbe 10, verset 19, si ma mémoire est bonne, la Bible dit que là où abondent les paroles, les gens qui parlent beaucoup, toi dis, moi dis, là où abondent les paroles, le péché demeure.
C'est l'esprit de conseil qui va vous aider, qui va vous conseiller de fermer votre bouche. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous parlez beaucoup. Votre nom est dans toutes les sauces. Vous entendez une histoire, vous êtes là-bas, vous parlez aussi. Vous entendez si vous parlez là-bas. Vous parlez, vous commentez, vous critiquez et après tout retombe sur vous. L'esprit de conseil est là pour vous éviter tout ça. Car trop de paroles vont vous affaiblir spirituellement. C'est pourquoi on parle là d'un niveau surnaturel. Dans le monde surnaturel spirituel, on ne parle pas beaucoup, on agit. Dans le monde spirituel, on ne cherche pas à maudire son prochain, on cherche à bénir. C'est l'esprit de conseil qui va vous orienter dans la sagesse de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le rayon de la Bible, dans le rayon de la bibliothèque, pour avoir des connaissances qui vont vous permettre d'éviter tout ce que je viens de dire. Jésus avait les 7 esprits de Dieu. Il a manifesté tout ça. Je vais donc prendre l'exemple de Jésus lui-même. La Bible nous dit que Jésus a été conduit au désert, revêtu de l'Esprit de Dieu, de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Jésus a pris 30 ans de sa vie pour lire la parole de Dieu, pour scruter la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour se nourrir de la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Dans la vie spirituelle, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Les deux vont de pair. 30 ans pour étudier la parole de Dieu, 40 jours pour expérimenter tout ce qu'il a acquis comme sagesse pendant 30 ans. C'est pourquoi personne ne peut égaler Jésus-Christ. Je recommence. Personne ne peut égaler le roi des rois, le premier-né d'entre les morts. Personne. Son ministère n'a duré que 3 ans. Pour pouvoir être puissant, en 3 années de ministère, il lui aura fallu 30 ans de préparation. Puis 40 ans au désert. Pourquoi l'Esprit l'a conduit au désert? Mais Ben Sirac, j'ai déjà donné la référence. C'est la C2. Au désert, il fait extrêmement chaud. Il a besoin d'être éprouvé avant d'être raffiné. Au désert, il va être confronté à quoi? À la peur. Il va apprendre à tuer la peur, à dominer la peur, à vaincre la peur. Il va apprendre à compter que sur Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il va apprendre à écouter la voix de Dieu. Il va apprendre à marcher selon le plan de Dieu. Il sera confronté non seulement en plus de la chaleur, mais à la soif, au serpent, au scorpion. Il va connaître les mystères cachés du monde surnaturel qu'il avait appris. Le 40e jour, lorsqu'il va sortir du désert, sera confronté au diable. Mais pas n'importe qui, le patron des patrons de tous les esprits maléfiques. Satan, l'arnaqueur, le menteur, l'usurpateur, l'evil one, le dévol, le diable. Qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible nous dit que lorsqu'il est sorti du désert, il eut faim. J'ai fait un enseignement dessus. Le diable va toujours vous attaquer sur votre besoin ou sur vos besoins. Mais ça, je vais prendre un autre volet encore. Parce que la parole de Dieu, on peut la comprendre à plusieurs niveaux. C'est pourquoi on a besoin de l'esprit d'intelligence d'ailleurs, de ce couple. Sagesse et intelligence. Si la Bible précise qu'il eut faim, ce n'est pas en vain. Pourquoi? La Bible veut nous faire comprendre qu'il était faible. Physiquement, il ne tenait plus. Or, c'est dans la faiblesse que la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la plénitude de l'Esprit de Dieu se déploie. C'est pourquoi Saint Paul va dire, Philippiens 4,13, je peux tout en celui qui me rend fort, qui me fortifie. Puis il va dire encore, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il tient ça du berger, de l'Emmanuel, du Christ.
C'est pourquoi la Bible précise qu'il lui faim. Physiquement, Jésus ne pouvait pas tenir, il avait trop faim, il était faible. Pourquoi je tiens à marquer une pause là-dessus? Mon frère, ma soeur, c'est justement parce que tu traverses cette situation d'infertilité, cette situation de chômage, cette situation de misère, cette situation de célibat, cette situation de solitude endurcie. C'est justement parce que tu es confronté à toutes ces difficultés que tu peux commencer à expérimenter la puissance de l'esprit de la plénitude de Dieu que tu as reçu le jour de ton baptême. Et malheureusement, c'est là que beaucoup de chrétiens fléchissent, se découragent, jettent l'éponge, abandonnent la foi, rangent la parole de Dieu, n'y croient plus. Parce qu'ils se disent, où est Dieu? S'il était là, il allait agir. Or, c'est là justement que Dieu veut agir. Mais Dieu ne veut pas agir comme nous, on le souhaite. Mais il veut agir comme lui l'a prévu. Il y a une différence. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer? Le combat aura lieu non pas physiquement. Jésus est faible, même si le diable va commencer à l'attaquer sur son physique du moins, pardon. Pourquoi le diable l'attaque sur son physique? Parce qu'il sait que là, il est fragile. Il sait que là, il a une longueur d'avance sur lui. Quand bien même le diable sait que le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel, il est d'ordre spirituel. Car ce que nous vivons physiquement est la transposition de ce qui a eu lieu dans le surnaturel. Si le diable vous a vaincu dans le surnaturel, vous allez vivre ça physiquement. Si Dieu vous a béni dans le monde surnaturel, spirituel, physiquement, vous allez recevoir cette bénédiction. Une parenthèse, le diable ne travaille jamais seul. Le diable essaie d'imiter toujours ce que Dieu fait parce qu'il était dans le surnaturel avant d'être précipité. C'est pourquoi le diable ne peut jamais, lui seul, même en tant que le chef des esprits maléfiques, le diable ne peut jamais faire tomber un chrétien seul. Ce n'est pas possible. Il va travailler avec d'autres démons. Il va prendre l'esprit de la séduction. Il va conduire un homme menteur vers toi, mais qui va se présenter sous l'apparence d'un bijou. Puis après, une fois que l'esprit de la séduction t'a réussi à te séduire, toi qui es baptisé pourtant, tu n'as pas réussi à discerner. Il va faire maintenant entrer en ligne de compte. L'esprit de la séduction va appeler l'esprit de l'impudicité. Vous dire, écoute, moi j'ai réussi à charmer cette fille-là. Viens planifier comment je vais la conduire chez moi pour coucher avec elle, puis je vais la faire souffrir. L'esprit de la séduction va dire, OK. Pourquoi? Regardez, les esprits qui découlent de la plénitude de l'Esprit Saint sont couplés. Vous comprenez? Le diable triche ça. Parce que le diable est nul. Il vaut rien. Je referme la parenthèse. Faites beaucoup attention, le diable. C'est pour ça, si quelqu'un t'insulte, ne va pas répondre. Ne va pas répondre. Si tu es en colère, ce n'est pas une bonne chose. Car l'esprit de conseil va te dire, quitte l'endroit où il y a eu l'origine, le départ de ce qui t'a énervé. Car si tu y restes, le diable va envoyer d'autres esprits pour accentuer ce qui t'a énervé. Ça va t'énerver davantage. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Si vous retirez le bois, le feu s'éteint, a dit le livre des Proverbes. C'est pourquoi certaines personnes qui n'ont pas l'esprit de conseil vont dire, waouh, je regrette. Ça m'a énervé, ce qui m'a insulté, j'ai répliqué, j'aurais pas dû, j'ai gâté mon jeûne. Ou j'aurais pas dû, j'ai pas respecté ce que Dieu a dit. Trop tard. Parce qu'en général, beaucoup de chrétiens entendent plus la voix de l'esprit, la voix de l'étranger, la voix de l'esprit malin, plus que la voix de l'esprit de conseil. C'est pourquoi les gens agissent toujours et après regrettent. Normalement, tu dois toujours entendre la voix de l'esprit de conseil d'abord. Mais ça, pour ça, il faut que tu lises la parole de Dieu tout le temps. Je referme la parenthèse du diable. Lorsque le diable va se rendre compte que le Christ est faible, il va l'attaquer sur son physique. Regardez comment Dieu va se défendre. Le Christ va se défendre en utilisant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de conseil. L'esprit de conseil lui dit que tu te souviens de ce que tu as appris pendant 30 ans. Tu te souviens de comment tu as tenu au désert. Avec quoi tu t'es défendu? Avec la parole. L'esprit de conseil va l'orienter. Chez le prophète Zacharie qui dit, ce n'est ni par la force,
ni par bravoure, encore moins par la violence que le combat a lieu. Mais le combat a lieu par l'esprit et en esprit. Or, qui est esprit? Ma parole est esprit, elle est vie. Alors le Christ va utiliser l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand il va commencer à utiliser l'âme, qu'est l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, le diable va se rendre compte qu'il a perdu d'avance. Mais il va essayer de pousser le bouchon loin. Il va l'attaquer sur sa royauté, il va attaquer l'église, il va essayer de l'attaquer partout. 2, 3, 4 fois. Qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte? Quand vous commencez à mettre en pratique les conseils, c'est-à-dire l'esprit de conseil, c'est-à-dire les versets bibliques, la sagesse de Dieu, automatiquement cela appelle sur vous l'esprit de force. Alors 1, 2, 3 fois, Jésus sera fatigué. Il va utiliser maintenant la puissance de l'esprit qu'on appelle l'esprit de force. Il va regarder Satan. Il va dire, ça suffit, va-t'en, dégage. Et la Bible nous dit que Satan est parti. Mon frère, ma sœur, c'est très important que tu comprennes cela. Beaucoup de chrétiens baptisés ne s'en sortent pas, sont plongés dans l'obscurité parce qu'ils n'écoutent pas les conseils de l'esprit des conseils. Ils ne suivent pas le chemin de l'esprit des conseils. C'est pourquoi ils n'ont pas de force. C'est pourquoi on peut les terrasser la nuit. On peut les poursuivre. Le diable peut détruire leurs projets de mariage, peut détruire leurs entrailles, peut faire tomber leur grossesse. Quand on est revêtu de l'esprit de conseil qui est couplé à l'esprit de force, on n'a pas peur. C'est pourquoi Jésus n'avait pas peur. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser le patron des patrons de tous les esprits maléfiques, les esprits démoniaques. Une fois qu'il a écrasé les patrons, si vous avez tué le chef d'état-major, tous les colonels et lieutenants s'alignent. Tout ce que vous avez dit, vous avez gagné. À partir de là, tous les démons vont se jeter à la vue de Jésus. Le diable m'a dit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est, mais vous qui êtes-vous? Il va tabasser les enfants de Séba. Parce qu'il se souvient, il a le résumé, le CV de Jésus-Christ. Il sait ce que Jésus lui a fait. Mon frère, ma soeur, la plupart des difficultés émanent de ça. Tu ne connais pas l'esprit de conseil. C'est pourquoi tu n'as pas de force. Saint Paul lui-même va vivre la même chose. C'est dans ma faiblesse que toute sa puissance se déploie. L'exemple que je voulais prendre dans la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Les parents vont apporter un enfant lunatique, malade, possédé. Jésus est absent. Les disciples, eux aussi, ils étaient nuls quand même. Ils étaient avec le Christ, mais bon, bref. Ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Lorsque Jésus va revenir, ils vont lui expliquer. Et les parents vont revenir. Jésus va chasser le démon. Les disciples vont lui demander, Matthieu chapitre 17, verset 21. Pourquoi nous, on n'a pas pu chasser le démon? Jésus va leur répondre en disant, ce genre de démons, on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. Or, la prière, il n'y a pas de prière sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de toutes sortes de prières. Si vous voulez voir un résultat rapide, immédiat, efficace, votre prière doit avoir pour fondement, pour base, la parole de Dieu. Or, Jésus, à la sortie du désert, était déjà en jeûne. Il devait donc utiliser la deuxième âme, sinon la première, qui est la parole de Dieu. C'est tout. Mon frère, ma soeur, quelles que soient tes difficultés, certains démons, tu dois les combattre par la prière, le jeûne. Tu veux sortir d'une difficulté qui perdure depuis des années, il te faut te lever. Il faut la violence, il faut le jeûne, il faut la prière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Lorsque Jésus va indiquer par l'esprit de conseil qui habite en lui comment chasser ce genre de démons, vous allez voir par la suite que les disciples devenus apôtres vont réussir à chasser les démons. Ils vont terrasser les démons. Au point où Jésus va leur dire, c'est pas la peine de vous réjouir parce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Mes frères et mes sœurs, il est important de lire la parole de Dieu, de la comprendre et de la connaître. J'ai pris un exemple biblique, j'ai parlé du Christ lui-même. Les difficultés auxquelles tu es confronté ne sont rien. Non. C'est justement parce que Dieu veut authentifier
les 7 esprits qui sont en toi, qui permettent cette situation. Lève-toi et sors de cette situation. Utilise la prière, c'est-à-dire la parole de Dieu et le jeûne. Tu vas vaincre n'importe quelle situation. Je vais prendre un exemple ou 2 exemples concrets. Vous allez voir l'importance de ce que je viens de vous expliquer, de ce couple d'esprit. Vous n'aurez plus jamais peur. Un jour, j'étais en train de prier pour délivrer une personne. Je vais sauter les étapes pour aller rapidement. Ayant passé des heures, ce démon me fatiguait. Il se promenait dans le corps de la personne. Il me faisait croire qu'il était parti. En réalité, il n'était pas parti. Et j'ai interrogé l'esprit de conseil. Je lui ai dit, écoute, moi, je commence à m'affaiblir aussi parce que ça fait plusieurs heures. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'avant d'appeler l'esprit de conseil, avant d'appeler la puissance de l'esprit de Dieu, utilisez les armes que vous avez, votre connaissance de la parole de Dieu. Moi, j'essaie tout d'abord avant de crier à Dieu. L'esprit de conseil va me dire, voici le procédé à suivre. Fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Puis utilise maintenant tes derniers 4. Tu vas voir. Quand j'ai suivi les différents conseils de l'esprit de conseil, ma force est décuplée, ma force est multipliée en moi. Puis, j'ai réussi à bloquer l'activité du démon dans le corps de cette personne. J'ai réussi à maîtriser toutes les parties de cette personne jusqu'à sa tête ici. Le démon ne pouvait plus se mouvoir. Et je lui ai commandé de partir. Vous savez où il est parti se cacher? Dans le tissage de la personne. Je lui ai commandé, puisque j'avais reçu, c'était un couple. L'esprit de conseil est accompagné toujours de l'esprit de force. J'ai fait comme Jésus. J'ai dit, va-t'en, dégage, sors. La personne a tiré ses cheveux. Il s'est agité pour la dernière fois, il est sorti. Puis j'ai dit à la personne, enlève ton tissage. J'ouvre une parenthèse, faites beaucoup attention. Quand vous achetez les mèches, les tissages, parce que parfois ça vient des morts. Il y a des esprits de mort dedans. Faites vraiment attention. Je n'ai pas dit de ne pas vous tisser ou de ne pas vous mècher, mais faites vraiment attention. Priez beaucoup dessus. Avant de mettre, on ne sait pas où les cheveux la quittent. Faites vraiment attention pour ceux qui utilisent ça. C'est un cas concret que je viens de vous expliquer que j'ai vécu. Je vais vous donner maintenant un deuxième cas concret, un témoignage. Le monsieur s'appelle, je vais l'appeler Monsieur O. Monsieur O est quelqu'un que je suis. C'est pourquoi je vous ai parlé de la fidélité à un serviteur de Dieu ou à une servante de Dieu ou à un prêtre, ainsi de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je suis Monsieur O depuis des années, je connais le parcours spirituel de Monsieur O. Je sais où il est arrivé spirituellement. C'est comme votre médecin traitant. Il vous suit depuis des années, il suit votre famille. Il connaît l'historique des pathologies, des maladies que vous avez eues, que votre famille a. Il sait quel médicament vous prescrit rapidement. Or, si vous partez chez un nouveau médecin, il va reprendre tous les examens. Ça va vous perdre le temps. C'est pourquoi je vous invite à ne pas vous attacher à moi, à vous attacher uniquement à la parole de Dieu, mais à être fidèle à celui qui vous enseigne la parole de Dieu, surtout qui prie pour vous, qui vous accompagne. Vous allez comprendre pourquoi au travers de cet enseignement. Monsieur O a perdu son travail. Il y a de cela 6 mois. Il me tient informé. Je lui demande d'aller célébrer ça. Monsieur O sait très bien que je suis un serviteur de Dieu. En guillemets, si vous permettez l'expression, le Seigneur a déjà fait ses preuves dans sa vie au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument. C'est pas moi qui agis, c'est Dieu. Monsieur O donc va aller célébrer son licenciement. Pourquoi? L'esprit de conseil veut qu'il célèbre. Car s'il est triste, c'est exactement ce que le diable attend de lui. Le diable attend que beaucoup de chrétiens baptisés, face à une situation créée, face à une difficulté, plongent dans la tristesse. Le diable veut les plonger dans l'obscurité. Le premier combat, Monsieur O va célébrer. Monsieur O est parti d'un grand restaurant, il a fêté, il a célébré, il était content. Déjà, on a eu la première victoire parce qu'il n'était pas triste. Le diable ne pouvait pas la voir là-dessus, sur la tristesse. Il ne pouvait pas appeler un autre démon pour venir travailler. La porte était fermée. Puis, nous allons commencer à prier. Je vais donner des recommandations à Monsieur O. Sur instruction de l'esprit de conseil et de force qui m'anime. Monsieur O va suivre à la lettre mes recommandations. 1 mois, 2 mois, Monsieur O cherche du travail, il n'y a pas de résultat. Monsieur O
va revenir vers moi pour dire, ah, mais ça fait 3 mois, il n'y a toujours pas de résultat. Monsieur O est quelqu'un qui soutient beaucoup mon ministère. Il soutient, c'est pas mon ministère, qui soutient beaucoup le ministère que Dieu m'a confié. La mission que Dieu m'a confiée, c'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. Il soutient beaucoup au travers de l'offrande, de la dîme. Franchement, il agit beaucoup. Alors, je vais entrer en intimité avec Dieu. Je vais dire, écoute, voici la situation de monsieur O. Le Seigneur va révéler, il n'y a pas de problème. Monsieur O, je vais le bénir. Je vais l'élever professionnellement. Dis OK. 4 mois après, monsieur O n'a toujours pas de travail. Je retourne voir encore l'esprit de conseil qui me dit, voici le chemin à suivre. Le chemin est simple. Je ne vais pas vous donner les détails, je vais donner ce que j'ai l'habitude de dire. L'esprit de conseil m'a dit, écoute, ce que tu prêches, dis-lui ça. Les 2 secrets de la parole de Dieu. Que monsieur O s'attache premièrement à la parole de Dieu. Comme monsieur O au chômage, qu'il lise la parole de Dieu au moins 1 à 2 chapitres par jour. Puis, monsieur O doit aller à la messe tous les jours. Monsieur O doit aller au moins une fois au Saint-Sacrement, 30 à 1 heure. 30 minutes ou 1 heure d'adoration. Puis toi-même, soutiens-le aussi la nuit, dans tes prières. Donc, on accompagne monsieur O. Il respecte, il commence à s'attacher à la parole de Dieu, à lire, puisque je le suis depuis longtemps. Lorsque je vais demander à monsieur O de manifester le 2e secret, c'est pour ça que je parlais de fidélité. Parce que moi, Dieu sait que ça, je n'aime pas faire ça. Parce que les chrétiens, certains chrétiens sont très impolis, aiment juger les gens. Le 2e secret de la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, puis de faire l'offrande. Ce sont les 2 secrets bibliques. Bien sûr qu'il y a des détails, l'Esprit m'a donné, mais ça part de là. Monsieur O va donc faire une offrande à Dieu. Je vais recevoir son offrande. Je lui ai bien dit, il peut aller donner où il veut. Il m'a dit, non, tu me suis, mieux vaut te donner. Je vais accueillir l'offrande, je vais présenter à Dieu. Monsieur O ne travaille plus, hein, mais monsieur O a un peu d'épargne. Dieu va me dire, OK, je vais bénir monsieur O, mais continue de lui donner des directives. Je vais me glorifier au travers de ce que tu vas lui dire. Je dis OK. Donc, je dis à monsieur O de continuer. Monsieur O est quelqu'un qui parle bien le français, mais monsieur O vaut rien en anglais. Il a juste l'anglais scolaire, primaire ou du lycée ou du collège. Monsieur O est quelqu'un de diplômé. Monsieur O va mettre sur son CV qu'il parle l'anglais. On va dire moyen. En réalité, monsieur O ne peut pas, une vraie conversation en anglais, monsieur O ne peut pas, va renverser les participes passés en anglais, ce sera la catastrophe. Donc, monsieur O met ça au bas de son CV parce qu'en général, on met toujours ce qu'on ne maîtrise pas à la fin. Monsieur O ayant suivi mes recommandations, monsieur O continue à postuler. Toutes les compagnies disent non à monsieur O. Je suis en soutien à monsieur O, il n'est pas seul. Donc, il ne tombe pas dans la détresse comme le diable fait. Monsieur O sait qu'il sait qu'il a un appui. Il peut compter sur moi, de nuit comme de jour. Je suis là pour lui. Je lui ai déjà enseigné la parole de Dieu, il connaît. Mais monsieur O n'a pas mon niveau spirituel. Mais il est bien avancé. Monsieur O va être contacté par une seule compagnie. Sur toutes ces compagnies qui ont dit non, une compagnie va le contacter. La compagnie va lui dire, écoute monsieur O, on a vu anglais sur ton CV. Nous, on cherche quelqu'un qui sait parler bien l'anglais, qui maîtrise l'anglais. Monsieur O a peur, parce que monsieur O ne maîtrise pas l'anglais. Monsieur O me recontacte. Je dis à monsieur O, de toutes les compagnies qui t'ont refusé, c'est une seule seulement qui t'a dit oui. Il dit oui. J'ai dit à monsieur O, cette compagnie-là, on va remuer ciel et terre pour ne pas qu'elle t'échappe. Moi, je ne sais pas c'est quelle compagnie. Donc, je me tourne vers l'esprit de conseil. L'esprit de conseil me dit, écoute, fais telle prière. Je suis les conseils de l'esprit de conseil. Monsieur O va aux entretiens. Un entretien, 2, 3, 4. Ça n'en finit pas. Puis on dit à monsieur O, écoute, il y a 2 ou 3 personnes encore à qui on doit parler. On va revenir vers toi. Une semaine passe, il n'y a plus de nouvelles. Toutes les autres compagnies continuent de postuler, on dit non, 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 non.
L'esprit de conseil va me dire, maintenant, toi, entre en ligne de compte. Ce que tu faisais là, va en profondeur, va en eau profonde, parce que tu connais beaucoup les secrets de la Bible. Donc, je vais prendre des nuits entières à aller au Saint-Sacrement. De minuit à 1h, 2h, voire 3h du matin. Cœur à cœur avec Jésus-Christ, mon sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ va me dire, je vais m'occuper de ça. Puis, il va me montrer 3 signaux dans la vie normale. Je suis avec M. O en voiture et 3 événements habituels, tous les conducteurs savent ça, ça se passe devant tout le monde chaque jour. Lorsque ça va se produire, M. O ne sait pas. Mais moi, l'Esprit de Dieu va me dire, tu vois ce qui vient de se produire, ces 3 événements identiques qui se suivent sont les 3 personnes qui sont devant lui. M. O est en train de perdre ce travail. Donc, j'explique à M. O, est-ce que tu as vu les événements? Il dit, oui, mais ça, c'est tout le temps. Je dis, ce n'est pas tout le temps. Cette fois-ci, ce n'est pas tout le temps, c'est un signe de Dieu. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, ça, c'est pas ton niveau. Monsieur O, on doit redoubler de vigilance. Si tu lisais 2 chapitres, commence à lire 3, 4, 5, 6 chapitres. Moi, je vais commencer à me lever maintenant toutes les nuits. J'ai commencé à me lever toutes les nuits. Rosaire, Saint-Sacrement, messe. Tout ça pour Monsieur O. J'ai mis pause sur toutes les intentions. Là, c'était sérieux. La compagnie va recontacter Monsieur O. Ils vont continuer les entretiens, ce qui devient normal. Il va faire 5, 6, 7 entretiens interviews. 8e interview, moi, je vais m'y opposer. Je parle d'un niveau spirituel. Je vais retourner au Saint-Sacrement. Je vais faire un cœur à cœur entre minuit et 5 heures du matin avec le Christ. Je vais dire au Seigneur, je refuse que cela continue comme ça parce que ça commence à traumatiser Monsieur O. Il n'est pas habitué à faire tant d'interviews comme ça. C'est trop. C'est abusé. Je sais ce qui se passe. Mais j'ai dit au Seigneur Jésus, quand tu es sorti des délais, arrivé un moment, tu as dit au diable, va-t'en, c'est bon. Si c'est le diable qui fait ça, on va traumatiser le diable. Puis, le Seigneur m'a communiqué une force, une puissance particulière ce jour au Saint-Sacrement et puis m'a dit, occupe-toi de ces cas, déclare les paroles. Donc, j'ai déclaré des paroles. Je dis la 8e interview sera la dernière. Fini. Puis, M. O va partir au 8e entretien. Ils vont lui dire, il y aura un 9e entretien. Et j'ai dit à M. O, tranquillise-toi. Puissance de feu la nuit. Là, je sors toutes mes cartes que je connais spirituellement. Nous sommes mardi. Lorsque toute la nuit, je travaille puissamment pour M. O. Le mercredi, la compagnie contacte M. O et dit à M. O, on veut te parler jeudi. Tu as un dernier entretien, le 9e. On sait que c'est trop. On sait qu'on a dépassé la limite raisonnable. Mais tu vas parler à une dernière personne de la compagnie, quelqu'un qui est très haut placé dans la compagnie. Ce sera ton 9e entretien et après, on va prendre la décision. Quand M. O vient me dire, il lui tranquillise-toi, ça n'aura pas lieu. Le mercredi encore soir, M. O va recevoir un email pour dire, on veut te parler jeudi. L'entretien, le 9e que tu avais jeudi, on va le décaler pour vendredi. Mais nous, on va te parler jeudi. Monsieur O dit, OK, il n'y a pas de problème. Il me tient informé, j'ai dit, vas-y. Le jeudi, la compagnie contacte Monsieur O et dit à Monsieur O, l'entretien, l'interview du vendredi, c'est-à-dire le 9e, sera maintenu. Mais nous, on veut t'annoncer déjà, de tous les candidats, c'est toi qu'on a décidé de maintenir. C'est toi qu'on a décidé de retenir. À cause de l'anglais qui est sur ton CV. Vous comprenez? Monsieur O a reçu son contrat de travail à durée indéterminée. Il a signé le contrat. Et le vendredi, il a fait quand même l'entretien avec un des responsables de cette compagnie. Puis on lui a dit jeudi, tu as déjà signé, donc ce qui va se passer, on s'en fout. En fait, Dieu a entendu ma prière, il a bloqué. Il a permis que ça ait lieu, mais ça n'avait plus de valeur. En langage spirituel, ça veut dire que Dieu a annulé, tel que je lui ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur O est très diplômé. Dieu a pris sur le CV de Monsieur O un élément qui peut jamais lui donner du travail, c'est-à-dire la langue anglaise. Parce que Monsieur O vaut rien en anglais. Quand je vous dis vaut rien, il vaut rien vraiment. Il peut pas faire une phrase cohérente. Il peut pas parler l'anglais pendant 30 minutes, il peut pas. Pour ne pas que Monsieur O pense que ce sont ses diplômes, sa connaissance.
qui lui ont permis d'obtenir cet emploi, il a pris ce qui était insignifiant pour lui donner un bon poste. Puis, la position qui a été offerte comme travail à M. O, qui était lui, chef d'équipe, a dépassé M. O. M. O a été nommé, après 6 mois de chômage, directeur d'un grand département dans la dite compagnie. C'est mon berger qui fait ça. C'est mon ami intime Holy Spirit. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est l'amour de Dieu le Père. C'est par la communion de l'Esprit Saint que tout cela a eu lieu. Monsieur O est dépassé. Il n'aurait jamais imaginé qu'à ce stade de sa carrière, petit chef d'équipe, il allait devenir directeur du jour au lendemain. Monsieur O, connaissant la parole que je lui enseigne, va bien sûr faire une offrande à Dieu à la hauteur de son poste de directeur qu'il vient d'avoir. Mes frères et mes sœurs, j'ai voulu partager ce témoignage avec vous parce que ce couple d'esprit, de conseil, de force est le problème de beaucoup de chrétiens qui tremblotent dès qu'il y a une situation. Monsieur O est resté 6 mois au chômage. C'était une situation très difficile, mais il n'était pas seul. Si Monsieur O a couru après plusieurs serviteurs de Dieu, au moment de faire une offrande à Dieu, il allait être perturbé. Il allait se demander à qui donner. Parce qu'il n'allait pas savoir qui a réussi à agir pour lui. C'est le même esprit qui agit au travers de tous les serviteurs. C'est pourquoi lorsqu'on a l'esprit de conseil et de force, on est fidèle. C'est pourquoi je vous invite à la fidélité. Si je ne connaissais pas Monsieur O, s'il ne me connaissait pas, si on n'avait pas un cheminement, si je ne le formais pas spirituellement et que je lui disais, fais une offrande à Dieu, il allait penser que je veux l'escroquer. Donc, je n'allais pas lui dire ça. J'allais me taire. En me taisant, j'allais bloquer lui sa bénédiction. Vous comprenez? Voici dans quel cas de figure, moi, je peux dire à quelqu'un, Dieu te demande de faire une offrande. Je sais que beaucoup de personnes se servent de ça pour escroquer les gens. Mais malheureusement, on peut pas dire comme les gens escroquent, on peut pas s'empêcher de dire la vérité aux gens. Vous voyez, la vie de Monsieur O a changé aujourd'hui. Il est resté fidèle aux enseignements de la parole de Dieu que je lui donnais. Il a respecté scrupuleusement à la lettre ce que l'esprit de conseil donnait. Ça consolidait en nous la force. Car l'un des secrets de l'esprit de conseil, c'est l'obéissance. Tout chrétien qui n'est pas obéissant à l'esprit de conseil, qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, ne peut pas bénéficier de l'esprit de conseil et de force. Ce n'est pas possible. Il faut être vraiment obéissant. C'est pourquoi quand je dis à certaines personnes, fais ci, fais ça, ah, mais ça, j'ai déjà fait, ah, mais bon, ça, moi, je ne peux que vous dire ce que Dieu m'a dit. Si vous n'êtes pas obéissant, ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez, vous faites, si vous voulez, vous ne faites pas. Mais les résultats sont concrets. J'ai pris le temps de donner les détails de ces témoignages parce que beaucoup de personnes souffrent. Et vous allez sortir de vos difficultés. Écoutez simplement ce que l'Esprit va vous recommander. Ne vous entêtez pas, n'ayez pas gros cœur, ne vous promenez pas de serviteur en serviteur. Vous allez être perturbé. Je connais l'historique de cette personne et il sait ce que je lui enseigne comme parole. Il a compris beaucoup de choses. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Il a été long, je m'en excuse, mais il était nécessaire pour comprendre que vous allez sortir de votre situation car le temps est arrivé. Que Dieu étende sa main sur vous afin de vous bénir. In the name of Jesus Christ. Amen.